Oui, Johanna, tu as raison. Mais là, il s'agit d'un garçon. Si tu couches avec lui, c'est différent. Ce n'est pas pitoyable comme la masturbation dans laquelle tu te réfugies parce que personne ne te regarde ou parce que tu es déprimé. Tu crois? Mais oui, tu n'en as pas marre d'aller chez ma voisine Solitude au moindre coup dur? J'avoue, un peu, oui. En plus, il fait tout le temps sombre chez elle. Sors un peu, mais lâche-toi! Je finis par me convaincre qu'aimer c'était bête. Aimer, c'était pour les faibles. Il faut être sexy et attirer les garçons. Mais tu ne vas pas te mettre à avoir des sentiments stupides pour un garçon qui ne te regarde même pas. À partir de ce moment, je changeai totalement. Mon cœur était désormais fermé, mais mon corps continuait de changer. Cela ajouté aux hormones qui bouillonnaient, aux films explicites à la télé en plein midi, à mes amis qui parlaient ouvertement de sexe et à mes camarades qui racontaient leurs expériences sexuelles. Comment faire avec tout ça, hein? Il avait des enfants et ils étaient pleins de petits mastus dans le monde. Comment on fait ces gens qui sont arrivés à rompre? C'est une guerre spirituelle. Cela a une origine démoniaque. Je pris peur devant les mots termes utilisés par la youtubeuse. Démoniaque? Mon petite addiction? Le fils de Mademoiselle Solitude est démoniaque? Voici une liste de péchés qui ont une origine démoniaque. Vous pouvez prier dessus avec foi et vous serez délivré. Délivré. Buongiorno. Bonjour, bonjour. How you doing? Les dialogues que vous venez d'entendre sont tirés d'un livre, de la page 11 et de la page 16 de ce livre. Le sexe est une honte. Vous me dites si je me trompe, mais dans la société d'aujourd'hui, le sexe est vraiment un sujet grave tabou. En fait, on a deux types de personnes. Tu as d'un côté les gens qui sont super à l'aise avec, et d'un côté les gens qui n'en parlent pas. Genre time, faut même pas mentionner le sujet. Moi personnellement, j'ai grandi dans un environnement où c'était plus éducatif qu'autre chose. Et en fait, il y a plein de problèmes sur la sexualité. Le sexe, il est partout aujourd'hui, genre. C'est-à-dire que sur les panneaux publicitaires, tu vois, c'est-à-dire que c'est omniprésent en fait. C'est plus présent que Dieu en fait. On dit que Dieu est omniprésent, mais le sexe il est plus présent que Dieu dans notre société actuelle. Les panneaux publicitaires, c'est pas pour critiquer, hein, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Les panneaux publicitaires, si tu veux vendre un truc, si tu veux vendre un chocolat, il faut d'abord montrer une fille sur le canapé. Hein. Si tu veux vendre un marteau, même les objets de menuiserie, allez, hop, il faut toujours une fille à moitié déshabillée, etc. Si tu veux vendre même une voiture, c'est l'exemple le plus courant même, les voitures. Il n'y a pas une publicité de voiture. Rares sont les publicités de voiture où on ne montre pas d'abord les femmes. Hein, et pas n'importe quelle femme. Hein, en général, c'est pas des bonnes sœurs. C'est des meufs, pour la plupart dénudées, quoi. Donc, c'est partout. Mais en même temps, t'as un côté. T'as l'église où on nous dit « Oh, c'est pas bien. Si tu fais, Dieu va te punir. Tu vas écoper des conséquences par rapport à ça, etc. Il faut avoir une vie sexuelle bien rangée. Il faut pas ci, il faut pas ça. Il faut garder jusqu'au mariage, etc., etc. Hein. Mais tu fais comment quand tu es chrétien? Quand tu es chrétien, quand tu crois en Dieu et que tu as envie quand tu as envie d'honorer Dieu de ce côté-là, tu fais comment? C'est partout. Et c'est donc ce qui fait que dans l'église, on n'en parle pas. La plupart des églises, on n'en parle pas. Heureusement, dans la mienne, on en parle. J'étais surprise hier, j'étais avec ma bande de potes, avec ma bande de copains. Comme on se rencontre autant pour
pour lire la Bible, on est tous dans le même âge. Et là, la personne qui dirigeait hier a sorti ce sujet-là comme ça, en mode, j'étais en mode « Wow! Did you know that I plan to do a video about it tomorrow, actually? » C'est un sujet grave tabou qui a besoin de plus, de détails en fait. Parce que c'est trop, c'est une épée Damoclès. Les femmes, on dit que les hommes sont plus addicts, ils ont plus de problèmes. Le saviez-vous? Les femmes en souffrent aussi des problèmes secrets, des problèmes qu'on n'ose pas avouer, des problèmes qu'on n'ose pas dire. Je ne voulais pas parler de ce sujet parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où c'était grave tabou, à la fois super présent, mais à la fois grave tabou. Donc, tu fais comment avec ça? Achetez ce livre, en fait. Et vous allez, c'est à la fois humoristique, à la fois dramatique. Ça a été édité aux éditions Baudelaire. Et le lien Amazon est dans la barre d'infos. Le lien Amazon du livre est dans la barre d'infos, au moins pour connaître ce qui a écrit sur la 4e de couverture. Donc, voilà. Voici ce que Dieu fait quand on le sert. J'ai dit que si un jour j'écrivais un livre, que ça devait d'abord servir en fait Dieu, celui qui m'a créé, celui qui m'a délivré de plein de problèmes. Donc en fait, quand j'ai écrit ça, quand je me suis dit, allez, tu vas écrire ce livre. En fait, j'étais au bord. C'était le déconfinement, tu vois. Le déconfinement ici en Allemagne. Je suis partie, je me suis prise une petite chambre d'hôtel. Et je me suis dit, tiens, ok, on va décompresser. Allez, on va rester tranquille. On va un peu rester tranquille. Et dans cet hôtel-là, allez, nous. Les choses se sont passées dans cet hôtel. Vraiment, je voyais des choses. Moi, j'étais dans la chambre d'hôtel, j'étais tranquille. Mais l'hôtel là était bizarre. Genre, en fait, c'était un hôtel. Je pourrais même faire, si j'étais le genre de vidéo, je pourrais faire un hôtel de l'enfer, mais genre, c'est trop triché, mais genre, vous comprenez. J'étais dans un hôtel, et l'hôtel là, en fait, c'était les genres d'hôtels où les gens viennent, ils prennent des chambres. J'ai fait dans l'hôtellerie, donc il y a ce genre d'hôtel là, où les gens viennent spécialement prendre des chambres dans l'après-midi, rester juste jusqu'au soir et partir. Tu vois, genre, dis les termes, c'est ce genre d'hôtel là que j'ai pris. And j'étais étonnée en fait. Moi j'étais très étonnée. Je ne savais pas parce que l'hôtel semblait bien, la chambre était nickel, petit balcon, machin chouette. Mais en fait c'était ce genre d'hôtel. Et là je me suis dit, oh non, c'est trop. Je suis croyante, j'essaye. Être chrétien, ça va, vivre selon la Bible, c'est possible. J'essaye de vivre selon la Bible, dans ma sexualité, de respecter Dieu, etc. Et partout autour de toi, t'as des gens qui ne prennent même pas le temps de respecter. En fait, la colère, quoi. C'était de la colère, ça a commencé, la colère comme ça. Je me suis direct, j'ai dit, ok, autant mieux tu es dans un cadre assez inspirant, au lieu d'écrire des histoires que tu racontes d'habitude dans le petit là en haut, enfin, écris plutôt une histoire. Écris ce que tu penses maintenant là. Et j'ai commencé, j'ai pris mon clavier. Le petit personnage de Joanna, avec un N. Joanna. Je me suis dit, ok, Joanna va raconter son histoire. Et Joanna a raconté son histoire. Et l'histoire, elle est poignante. Mais je n'aurais pas eu le courage de faire tout ça si j'avais pas écouté un coach. Il y a un coach que j'ai suivi, qui est aussi un écrivain. Et rien qu'en suivant ses vidéos, j'ai eu le courage, j'ai trouvé le courage d'écrire, la force de balancer le syndrome de l'imposteur et de me dire « Let's go, today, je vais écrire ». Quand vous lirez l'histoire de Joanna, vous aurez envie d'être Joanna. Mais vous aurez aussi beaucoup de compassion pour elle. Donc le coach, c'est William Jamen en fait. Le coach Work in your destiny. Walk in your destiny. Donc, je mettrai même la vidéo qui m'a encouragée. Si vous aussi, vous avez envie d'être écrivain, de faire un livre, je mettrai sa vidéo en barre d'infos, en fait. Parce que c'est vraiment lui qui m'a donné le courage. Ces vidéos qui m'ont encouragée à faire ça. Shout out to my mama!
Dédicace à ma mère aussi, parce que dans le processus d'édition, elle a beaucoup contribué. Elle a beaucoup contribué. Elle m'a aidé. Mon père, pareil, il m'a beaucoup encouragé en fait. So, shout out to my dad. Shout out to my mommy. Ça a nécessité beaucoup de patience. J'ai même cru à un moment, je me suis dit, ok, tant pis, c'est plus édité. Mais je priais parce que je savais que this little book, c'est comme ça, regarde. Ça peut changer des vies. Mon chéri, l'écriture, l'édition, la prière, la patience. And we thank. And we praise the Lord. On loue le Seigneur. On loue le Seigneur. On loue Dieu, tu vois. J'ai une très très bonne nouvelle pour ceux qui peut-être aimeraient parler, que pour ceux qui se sont reconnus dans ce problème-là. Je vous invite à cliquer dans le lien, soit vous appelez ce numéro, soit vous cliquez dans le lien en barre d'infos pour entrer dans le groupe des âmes malades. Parce que, comme vous, Joanne est une âme malade. Le club des âmes malades de timidité maladive. Si tu as eu une enfance difficile, que tu n'as même pas eu le temps d'être un enfant et très vite responsabilisé, si tu as souffert d'échecs scolaires, de harcèlement, surtout le harcèlement scolaire, va dans le club des âmes malades et tu vas rencontrer des gens qui sont comme toi. Si tu as souffert de rejet, que tu as eu un manque de confiance en toi qui a gâché ton adolescence ou que tu es encore dans ce manque de confiance, c'est pour toi. Le club des âmes malades. Si tu es aussi dans la solitude et la dépression, tu te reconnaîtras. Rejoins-nous. Contactez au numéro si vous voulez juste parler en privé ou si vous voulez rejoindre une espèce de petite communauté des âmes malades. Oh, ça peut être un site de rencontre. Mais bon, anyways, ce livre traite de tous ces problèmes-là. Dans le club des âmes malades, j'enverrai 3 exemplaires gratuits. J'enverrai 3 exemplaires gratuits. Ces 3-ci seront gratuits. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui me diront si elles veulent que ce soit dédicacé ou pas. Parce que, though people, je ne suis pas... voilà. C'est chacun qui me dit, mais sinon 3 gratuits seront envoyés dans le club des âmes malades. On fera un petit jeu concours pour donner le livre, en fait. Comme ça, vous n'aurez plus à l'acheter. Il est sur Amazon. Bon, pour ceux qui sont en Afrique et qui veulent le livre, qui n'ont pas Amazon, enfin, ou bien qui ne savent pas comment s'utilise Amazon, parce que, ouais, il y en a qui savent très bien utiliser Amazon, il y en a qui ne savent pas et qui préfèrent même ne pas utiliser Amazon parce que, voilà, ils n'ont pas confiance. Contactez le même numéro, là, le même numéro, il est en barre d'infos, hein, de toute façon, donc allez-y. Et voilà, vous aurez all of this. Tout ce paquet de livres sera pour vous et dédicacé à la demande, hein, bien sûr, avec une petite signature dessus. Donc contactez-moi et on verra ça ensemble. So, guys, praise the Lord. We here, we there. The Lord is with us, the Lord is with you. Ok, on loue le Seigneur. Pourtant, j'avais dit que cette vidéo allait être sur le ton sérieux. C'est que quand je vois ma tête, j'ai juste envie de rigoler, en fait. Donc, je vous embrasse. Franchement, les gars, rejoignez le club des âmes malades. On vous attend. Genre, je vous attends, genre. Je suis assise, je vous attends. Hein? Et prenez le livre sur Amazon, vous ne le regretterez pas. Si vous le regrettez, je vais appeler la Baudelaire, là, je vais leur dire que franchement, non, il y a des gens qui regrettent en fait. Et allez sur la vidéo du coach William Jamen pour voir. Pour vous encourager aussi, si vous avez un livre aussi à écrire, etc. It's possible. Yes, and period.
and bye bye. And I love you guys. And bisous.